Bonjour à tous, il est présentement 6 heures. Bienvenue à Debout la Métropole. Justine Surpin, en compagnie de mes journalistes Yannick Saint-Denis. Bonjour. Et de ma chroniqueuse Hugues Assandé. Bon matin. Pour la météo, Hugues, on attend quoi aujourd'hui? Est-ce que le printemps arrive bientôt? Le printemps, il se fait un peu chercher. Alors, il fait quand même assez froid ce matin avec un petit vent frisquet, mais tout de même modéré qui se fait ressentir. Il fait présentement moins 14 degrés avec une température ressentie de moins 17 degrés. Le maximum pour cette journée sera de moins 8. Il y a quelques petits nuages dans le ciel, mais tout de même de belles éclaircies. Et est-ce qu'en fin de semaine, on va pouvoir avoir droit à du beau temps? Alors aujourd'hui devrait être la dernière journée très froide de la semaine puisque le mercure commencera à se réchauffer un petit peu à partir de demain avec une température attendue de moins 3 degrés. Samedi, on attend moins 5 degrés et Dame Nature, comme à l'habitude, va être un peu clémente le dimanche et lundi avec des températures de 2 degrés attendues. Alors, habillez-vous chaudement parce que tout de même s'il y a un petit soleil qui nous trompe, il fait quand même assez froid. Alors, portez vos gants, mettez vos foulards et il fait quand même assez froid à Montréal, alors on s'habille. Sur les routes, Yann, ça ressemble à quoi? Ça ressemble beaucoup au reste de la semaine, Justine. C'est pour l'instant tranquille sur les routes et les ponts pour accéder à l'île de Montréal. Avec la semaine de relâche en cours, ce n'est pas une surprise, mais on devra s'attendre à de légers ralentissements dus évidemment aux nombreux travaux sur l'échangeur Turcot. Si vous avez quelque chose à nous signaler, textez-nous au dièse 985. Drôle de coïncidence au musée Grévin? Oui, quand même. Statue de cire de Michael Jackson qui a été retirée parce que la cire s'est abîmée. C'est quand même bizarre. Exactement. Dans une drôle de semaine. La direction, justement, a mentionné que c'est pas en cause du reportage qui a été rendu public dimanche dernier sur le fait que le roi de la pop aurait été pointé du doigt sur des possibles agressions qu'il aurait faites à 2 jeunes hommes. On en pense quoi de ça? Mais moi, je pense que ils avaient quand même assez de temps pour faire les réparations ou les rénovations et sur la statue. Et maintenant, c'est cette semaine où qu'il y a une polémique, on peut dire, qui s'abat sur le chanteur, qu'il reste en paix, comme on dit, rest in peace. C'est quand même assez douteux, je pourrais dire. Vraiment. Ben, je pense pareil, là, ça arrive juste après dimanche, la première partie en fait du documentaire qui arrive. On apprend que Michael Jackson aurait peut-être agressé 2 personnes sexuellement. Donc, les stations de radio du réseau Cogeco, justement, ont décidé de boycotter les chansons de Michael Jackson, les 23 stations au Québec. Ensuite, le musée Grévin qui arrive avec cette nouvelle-là, est-ce que c'est pour faire parler aux deux, peut-être? Ouais, vraiment. Mais moi, je pense pas que c'est une coïncidence. Drôle de coïncidence. Oui, mais moi, je pense quand même qu'on devrait leur laisser le bénéfice du doute, comme on dit. On sait jamais. Plus tard dans l'émission, on va parler de l'application de la STM qui ne fonctionne pas nécessairement comme elle le devrait. On reçoit aussi Jacinthe Brisebois, directrice de la programmation des films sur l'art du même festival, donc le Festival international des films sur l'art qui commencera le 19 mars prochain à Montréal. La ligne ouverte aujourd'hui va porter sur l'exode vers les banlieues de Montréal qui se poursuit. En fait, la Ville de Montréal a enregistré une perte de 24 000 résidents dans la dernière année. On veut savoir ce que vous en pensez. On veut jaser avec vous. 514-790-9850. C'est pour ça que, justement, on va recevoir dans une quinzaine de minutes Maxime Sarrazin, qui est le porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et d'aménagement. On va parler de ce problème-là avec lui, mais maintenant, c'est les nouvelles avec Yannick Saint-Denis. Yannick, suspension inattendue dans la Sûreté du Québec. Oui, exactement, Justine. Onde de choc hier, alors qu'on apprenait que le grand patron de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, a été suspendu. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, en a fait l'annonce lors d'un point de presse tenu en après-midi. Monsieur Prudhomme n'est accusé de rien, mais une allégation relative à des infractions criminelles lui serait reprochée. Selon des sources du Journal de Montréal, des renseignements obtenus par le Bureau des enquêtes indépendantes en lien avec l'affaire Guy Ouellette seraient la source de ces allégations. Au moment d'apprendre la nouvelle, Martin Prudhomme était en vacances et on n'a pas voulu lui dire ce qu'on lui reprochait. Le BEI continuera donc son enquête de nature criminelle au courant des prochaines semaines. Et sans surprise, SNC-Lavalin fait encore jaser. Oui, le premier ministre Justin Trudeau tiendra une conférence de presse ce matin vers 7h45 concernant le dossier controversé de SNC-Lavalin. Selon la presse canadienne, M. Trudeau pourrait reconnaître que sa garde rapprochée a pu insister un peu trop dans ce dossier. Depuis que la controverse a éclaté, oui, 2 ministres ont démissionné, dont la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, lundi. Toujours dans le dossier SNC-Lavalin, le chef conservateur Andrew Scheer n'a pas avalé une parole dite par l'ex-secrétaire principal de Justin Trudeau, Gerald Butts. Dans un témoignage attendu, M. Butts a critiqué vivement la version de Jody Wilson-Raybould
qu'elle clame depuis des semaines, soit d'avoir subi du harcèlement politique. Selon M. Scheer, Justin Trudeau et son équipe font tout ce qu'ils peuvent pour cacher la vérité. Il déplore aussi que le comité ait refusé de réentendre Jody Wilson-Raybould. Encore une fois, le chef conservateur a réitéré son souhait que la GRC ouvre une enquête criminelle sur le dossier. Rappelons qu'il avait aussi souhaité la démission du premier ministre après le témoignage de Mme Wilson-Raybould le 28 février dernier. Et le projet 20-20-20 verra le jour. Oui, la mairesse Valérie Plante est résolue à aller de l'avant avec sa promesse électorale d'inclure 20 % de logements sociaux, 20 % de logements abordables et 20 % de logements familiaux dans tous les projets immobiliers d'envergure. Le projet 20-20-20 devrait être effectif en 2021, ce qui permettra aux promoteurs immobiliers d'avoir 2 ans pour s'y préparer. Madame Plante espère ainsi permettre aux familles de rester à Montréal sans se ruiner et du même coup rester près de leur travail. Justement, comme tu l'as dit, on abordera ce sujet dans une dizaine de minutes avec le porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et d'aménagement, Maxime Sarrazin. Autour de Huawei d'attaquer les États-Unis. Oui, du côté international, le géant de la communication chinoise Huawei a porté plainte contre les États-Unis pour avoir interdit l'achat de ses équipements de télécommunications par l'administration. Soupçonné d'espionnage par le pays, Huawei a déposé la plainte à Plano, dans l'État du Texas. Le groupe privé chinois va demander des dommages et intérêts en raison des restrictions inconstitutionnelles le visant. Un des présidents tournants, Xi Jinping, accuse également les États-Unis d'avoir piraté des serveurs de l'entreprise et d'avoir volé courriels et codes de source. Et finalement, exploit hors du commun au hockey junior. Oui, au sport, un fait d'armes important des Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est rare qu'on parle de hockey junior, mais l'équipe a remporté, imaginez-vous, une 25e victoire de suite, ce qui égalise un record pour la Ligue canadienne de hockey. De leur côté, le Canadien visite ce soir les Sharks à San Jose. Le tricolore sera en quête d'une première victoire au domicile des Sharks depuis le 23 novembre 1999. Et toujours côté sport, Hugues, une athlète se bat pour ses droits. Oui, exactement. Il s'agit de Caster Semenya. En fait, je l'ai remarqué un peu dans la pub de Nike qui est sortie il y a un peu de cela 1 mois. Alors, moi, je prends quand même assez une grande fierté à connaître les athlètes féminines du milieu. J'ai reconnu justement Ibtihaj Mohamed, la joueuse d'escrime, et notamment Serena Williams, mais je la connaissais pas, elle, Caster Semenya. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche et une grosse polémique l'entoure. Alors, on rappelle que Caster Semenya, c'est quand même une double championne olympique. Elle a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et elle a répété l'exploit en 2016 à Rio de Janeiro. C'est en athlétisme, je ne me trompe pas. En athlétisme, et sa spécialité, c'est le 800 mètres. Okay. Justement, et c'est une discipline qu'elle domine absolument. Alors, elle se fait remarquer en 2009, après avoir remporté le championnat de Berlin. La Fédération internationale d'athlétisme, justement, soupçonne qu'elle n'est pas une femme ou qu'elle a des capacités qui sont tellement, on va dire, supérieures ouais. Que peut-être il y aurait un problème. Alors, on lui fait passer des tests de féminité pour déclarer à quel point qu'elle est une femme ou pas. Et on découvre qu'elle est hyper androgène. Ce qui veut dire, c'est que elle a un niveau de testostérone dans le corps un peu plus élevé que la moyenne des femmes, je vais dire standard pour pas dire normal, parce qu'encore là, c'est quoi la normalité? Exactement. Alors, et de nos jours aussi, la normalité, ça peut être très différent parce que tout est non genré. Exactement. Donc, alors, fait que c'est ça. Alors, elle a même été bannie de faire des compétitions internationales en 2010. L'interdiction a été levée 11 mois plus tard, où elle a pu recompétitionner. Mais en ce moment, en novembre dernier, il y a eu un verdict qui est tombé. Alors, la fédération voulait mettre comme une limite de testostérone qui serait légale pour les athlètes, tout genre confondu, mais les athlètes féminines, en fait. Alors, pour les gens qui sont hyper androgènes, ouais. Ça serait quand même une situation un peu délicate parce que c'est soit qu'elles prennent des hormones pour un peu baisser leur taux de testostérone, ce qui viendrait un peu brimer leurs droits. Parce que pourquoi je devrais prendre quelque chose et de quel droit qu'on m'oblige à prendre quelque chose? Ou aussi, si on les laisse compétitionner, il y a d'autres qui disent que c'est injuste pour les personnes standards, ouais, les athlètes féminines standards. Alors, il y a comme une disparité, une certaine inégalité. Alors, ouais, mais vraiment. Puis en fait, je trouve que c'est un sujet qu'on devrait pas nécessairement parler de. Oui, on devrait en parler. Mais il y a tellement d'autres problèmes dans le milieu du sport, comme les personnes qui ont des stéroïdes, qui consomment des stéroïdes ou peu importe. Donc, je pense vraiment que on devrait regarder ça de très près. Exactement. Oui. Corrige-moi si je me trompe. Je pense que
les courses aussi, elle n'a pas fini première. Donc, il y a des femmes qui ont fini en avant d'eux, qui, eux, seraient considérées normales. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, elle a le 3e meilleur temps dans la catégorie. Alors, ça veut dire que il y a même des femmes qu'on va dire standards ou normales qui ont quand même réussi à faire des performances beaucoup plus, je veux dire, héroïques, impressionnantes que ce qu'elle fait avec sa condition qui est l'hyperandrogénie. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que vraiment sa condition est un bonus, un avantage qu'elle a? Et avec cette polémique, on peut aussi voir que, encore une fois, le corps de la femme est un lieu de débat et peut-être même de débat politique, ce qui dans notre société est vraiment pas très bien. On va suivre ça de très près. Au retour de la pause, on reçoit le porte-parole de la Ville de Montréal en urbanisme et aménagement, Maxime Sarrazin. Comment nous rejoindre? Appelez-nous au 514-790-9850. On veut savoir votre avis. Impossible d'apporter Montréal à Hawaï, sauf que Oasis Surf vous attend. Voici quelques clients satisfaits. Hey, je viens ici à chaque vendredi, c'est malade! C'est certain que j'en parle à mes amis. Ça a l'air qu'on peut venir en groupe! Les camps d'été chez Oasis Surf, c'est parfait pour mon petit Léo. Ça fait 2 ans qu'il y va, puis il capote à chaque année. En groupe, pour le plaisir ou en formule camp de jour, Oasis Surf vous attend dans une ambiance digne d'Hawaï, mais un peu moins cher. oasissurf.ca. Il est présentement 6h10. Le soleil commence tranquillement à se lever. Moins 8 qui est attendu aujourd'hui. Demain, on sentira l'arrivée du printemps avec des températures qui atteindra 0 degré. Et sur les routes, on commence à avoir un léger ralentissement, rien de trop grave, on l'a dit. C'est la relâche. Les gens prennent moins la route cette semaine. Et aucun incident n'a été signalé pour le moment. Mais si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à nous écrire au dièse 985 ou nous appeler au 514-790-9850. Avant la pause, on vous a dit de nous donner votre avis sur l'exode urbain qui se produit présentement à Montréal. Intéressant d'avoir l'avis de notre public avant de recevoir notre invité expert. On est au bout de la ligne. Bonjour Philippe. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Je vais très bien, merci. En fait, votre sujet est particulièrement intéressant aujourd'hui parce que moi, j'ai pas eu le choix de quitter Montréal. OK. Parce que j'avais pas les moyens de m'acheter de maison. J'ai une petite famille, là. Je viens d'avoir un 2e bébé, puis ma petite, j'avais pas envie qu'il grandisse dans un 3,5, fait que j'ai pas pu acheter de maison. C'est vraiment problématique pour moi parce que j'aurais aimé ça rester à Montréal. Vraiment, mais pourquoi pensez-vous que les gens quittent l'île de Montréal pour s'installer en banlieue? C'est simple, là. C'est trop cher. C'est trop cher vivre sur l'île de Montréal. Pour le même prix que j'ai acheté ma maison à Blainville, j'avais à peine une boîte à souliers où je pouvais m'installer. Puis jamais j'aurais fait vivre ça à ma pauvre famille. Donc vous êtes mieux en banlieue, c'est ce que je comprends? Non, je suis pas mieux en banlieue parce que moi j'aimerais ça vivre en ville, mais c'est pas accessible. Là, moi, oui, j'ai plus de place pour élever mes enfants, mais moi je me tape 2 heures de trafic par jour, puis ma qualité de vie, elle en souffre. Fait que je suis fâché contre la ville de Montréal. Je comprends tout à fait votre point, mais on va essayer d'en parler avec notre expert pour essayer de plus élucider ce mystère-là. Merci beaucoup. Avoir des réponses. Merci. Oui, on va essayer. Bonjour Mario, ça va bien? Allô? Ça va bien? Oui, ça va. Pourquoi vous pensez que les gens quittent l'île de Montréal pour s'installer en banlieue? Moi, je vais vous disiez élucider le mystère. Pour moi, le mystère, il est pas trop dur à élucider. L'autre jour, moi, j'habite à Chambly, OK? Je viens dans le quartier des spectacles voir un show d'humour, Guy Nantel, OK? J'ai passé plus de temps à chercher du stationnement qu'à regarder le show. Après ça, vous me parlez d'un mystère. C'est pas un mystère, c'est de la merde vivre à Montréal. Je veux dire, c'est normal qu'on soit tout seul ou en famille. Je veux dire, il y a des trous partout. C'est pas la construction, c'est les festivals, c'est cyclistes de fous à Fernandez, la criminalité, tu te fais poignarder en sortant du métro. À un moment donné, je veux dire, il faut pas chercher de midi à 14h, même si je sais que votre émission est le matin, mais crime, ça a pas de bon sens. On peut pas faire vivre ça une famille, là. Mais j'ai l'impression que vous poussez peut-être un peu plus les choses parce que je pense pas que ça arrive nécessairement que les gens vont se faire poignerder ou qu'il va arriver toutes ces choses-là. C'est sûr que je connais du monde, mademoiselle, puis c'est pas tout faux, ce qu'on dit sur Montréal. Puis amène pas tes enfants au parc, ils vont se faire manger à la face par un pitbull. Merci d'avoir appelé, Mario. Ouais, pas de trouble. Au revoir. On a présentement Maxime Sarrazin, porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme et aménagement studio. Ça va bien? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ce sont les familles avec des enfants qui quittent le plus la ville.
Pourquoi, selon vous? Ben écoutez, on vit à Montréal présentement ce qu'on appelle une grosse revitalisation de la ville de Montréal. On a énormément de travaux, on se le cachera pas, les cônes oranges sont présents depuis longtemps. Mais depuis l'arrivée de l'administration Plante, on veut vraiment travailler sur la revitalisation de l'ensemble des arrondissements, surtout ceux qui sont les plus vieux, parce qu'on sait qu'il y a eu un manque cruel d'investissement dans les 30 dernières années, puis on peut pas se le clasher. C'est sûr qu'on n'ira pas se mettre la tête dans le sable, là. On sait qu'il y a un exode vers les banlieues, c'est vrai. Maintenant, oui, on a perdu tout près de 24 000 résidents. Par contre, on va se réjouir aussi tout de même d'avoir réussi à aller chercher tout près de 36 000 personnes qui ont décidé de choisir Montréal comme étant la ville où ils vont bâtir leur futur. C'est sûr que pour les familles, je vous écoutais parler, puis on écoutait notre premier intervenant, puis je vais lui répondre directement. C'est certain que pour les familles, des fois, c'est difficile de dire on veut un terrain de 8-9 000 pieds carrés, on veut une grosse maison, on veut avoir la vie américaine, mais on vit à Montréal sur une île qui est circonscrite par un fleuve puis 2 rivières. Puis avec les grands lacs, donc on peut pas nécessairement aller on peut pas aller plus loin, on peut pas mettre de la terre dans le fleuve puis se créer d'autres constructions. Donc faut le plus possible choisir nos investissements. Puis ce qu'on veut faire, puis vous en avez parlé en début d'émission, je vous écoutais avec le programme qu'on a annoncé, le 20-20-20, c'est très important. On veut que dans tout développement immobilier, on ait 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 20% de logements familiaux. Pensez-vous que c'est réaliste, cet objectif-là? Est-ce que c'est réaliste? Oui. Mais il faut se donner les moyens de nos ambitions. Tu sais, on parle beaucoup de transport en commun parce que depuis qu'on est en poste, on investit beaucoup. On va investir 75 millions de dollars sur 3 ans pour l'achat de terrains riverains pour faire de la réfection et du verdissement dans nos parcs locaux. On travaille sur un plan de l'eau pour améliorer la qualité de l'eau, pour faire des espaces pour la qualité de vie de nos citoyens. Et en même temps, on veut créer des logements plus abordables. On a comme ambition de créer 12 000 logements abordables ou des logements sociaux d'ici 2021. C'est à notre porte, c'est à la fin de notre mandat. Donc oui, c'est sûr que ça demande un courage politique, mais en même temps, il faut avoir justement le courage de nos ambitions puis aller de l'avant là-dedans. Exactement. Puis on disait tantôt 24 000 personnes qui sont parties, mais 36 000 personnes qui sont venues. Je cite, « La population montréalaise augmente parce qu'il y a beaucoup de migration internationale et ces nouveaux résidents s'établissent à Montréal. Oui. » Est-ce qu'on parle des 36 000 personnes? Puis l'autre question, ce serait, est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui peuvent être prises pour empêcher l'exode urbain ou est-ce qu'il y en a déjà qui sont mises en place présentement? Mais comme je vous dis, on travaille beaucoup sur on parlait du verdissement, on parlait de l'achat de terrains locaux. Donc c'est certain que, comme on le mentionnait, on peut pas nécessairement faire comme Blainville, Boisbriand, puis aller chercher des terres, puis s'approcher de Mirabel. On n'a pas ce luxe-là à Montréal. Par contre, oui, en faisant des efforts, on peut améliorer l'accès aux services. Mais il y a aussi le principe que quand on vit à Montréal, on vit près du pôle économique. Et ça, c'est le plus important. Lorsqu'on décide de vivre à Montréal, on est à proximité de son travail et à Montréal, on offre les emplois les mieux rémunérés et où on a généralement les meilleures conditions. Choisir de partir en banlieue, c'est un choix que certaines familles doivent faire. Par contre, ils doivent composer avec les difficultés de transport pour aller au travail et choisir un travail à l'extérieur du pôle économique de Montréal. Souvent, on se ramasse avec un salaire qui est beaucoup moindre. Donc, c'est sûr que c'est un choix de vie. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde choisisse Montréal pour venir vivre ici, mais on comprend que la réalité du centre-ville de Montréal ne peut pas toujours être nécessairement circonscrite à une famille de 6 personnes. C'est compréhensible. Par contre, on a beaucoup de banlieues, puis on a la capacité à même Montréal, dans l'ouest de l'île, à Sainte-Anne-de-Bellevue, entre autres, d'avoir une vie de banlieue à l'intérieur de la ville. Et c'est ce qui fait que Montréal a cette richesse qui nous permet de développer tant sur l'île qu'au centre-ville. Donc, dans le fond, il y a de l'espace, mais faut que le monde aille à l'extérieur un peu plus. Chaque élément qu'on va mettre en place doit être ciblé et circonscrit pour chaque arrondissement parce que chaque arrondissement a une réalité différente et c'est ce qui fait qu'avec notre administration, on veut vraiment mettre d'emblée des processus puis des travaux dans ce sens-là. Rapidement, en un mot, que pourriez-vous dire pour maintenir une famille qui est en ce moment en train de penser à partir? En un mot, je vous dirais développement. Développement. Ben, merci beaucoup, Maxime Sarrazin. Merci de te déplacer en studio. C'était Maxime Sarrazin, porte-parole pour la Ville de Montréal en urbanisme et aménagement. Il est présentement 6h19 au retour de la pause, l'info-circulation, et on va parler de l'application de la STM qui certifie à l'utilisateur de suivre l'autobus grâce à des GPS qui malheureusement ne fonctionnent pas aussi bien qu'espéré.
Et on parle des films avec Jacinthe Brisebois, directrice de la programmation de films sur l'art qui débutera le 19 mars prochain. Et je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour toujours être informés des nouvelles de la journée ou tout simplement nous appeler pour nous jaser. À tout de suite.